Bonjour à tous, Rémi pour le magasin Jacques et Pêche. Aujourd'hui, je tenais à faire une petite vidéo pour vous donner quelques accessoires qui, à mon sens, sont devenus indispensables pour les pêches à pied. Qu'est-ce que j'entends par pêche à pied? Ça peut être du street fishing le long de la Meuse, mais aussi des pêches dans des zones plus naturelles, comme on a ici le long de la Semois, par exemple. La première chose, le sac. J'utilise essentiellement deux sacs, un sac à dos étanche pour pêcher le brochet où je vais mettre des boîtes avec des gros leurres, des gros swimbaits. Ça, je ne l'ai pas apporté. Et surtout ce sac, le custom bag, qui à mon sens est vraiment des plus pratiques. Déjà, son premier avantage, c'est qu'il est très bien équilibré puisque vous avez une sangle pour le prendre en bandoulière et une sangle pour le prendre autour de votre taille. Ainsi, vous pouvez le charger, vous n'aurez pas mal au dos même après de nombreuses heures de pêche. Donc un équilibre vraiment top. Au niveau des poches, vous avez ici une petite poche devant, une petite poche étanche qui va vous servir éventuellement à ranger les documents, le permis de pêche par exemple, ou les clés de voiture. Donc petite poche sur le devant. Ici, vous avez une deuxième poche qui a l'avantage de s'ouvrir de part en part. Donc en fait, vous allez pouvoir l'ouvrir à fond et prendre des choses dans votre sac sans être obligé de le poser au sol, comme vous devriez faire avec un sac à dos. Donc ça, on a un accès à énormément de choses tout en ayant le sac sur soi. Donc cette poche-ci, que je vais vous faire découvrir un peu plus après en sortant les boîtes, et une grande poche ici, derrière, où là je vais mettre des boîtes rigides, un peu plus de gros matériel. En parlant de boîtes, donc je vais en sortir quelques-unes parce que là aussi il y a pas mal de choses à dire. La première, c'est celle-ci. Je l'utilise essentiellement quand je vais faire des pêches en drop shot ou en Carolina et elle me sert à ranger mes plombs et mes hameçons. C'est une boîte à deux faces aimantée, extrêmement solide et qui a l'avantage d'avoir des compartiments qui s'ouvrent de manière indépendante et surtout des compartiments qui ferment vraiment bien. J'ai eu pas mal de boîtes par le passé, des boîtes à double face comme ça, où le gros problème c'est que les hameçons simples, en particulier les hameçons simples pour pêcher la truite, passaient à travers les cases. Et du coup, vous fermiez la boîte, les hameçons se prenaient les uns dans les autres et après la boîte était coincée. Là, ça ne m'est jamais arrivé. Donc cette petite boîte, elle est vraiment, à mon sens, c'est que du bonheur. C'est la boîte Versus, la 388 DD, qu'on vous mettra en vignette en haut de la vidéo. Et donc voilà, super petite boîte pour les pêches drop shot, les pêches Carolina, ranger les agraves, des plombs, des hameçons. À mon sens, c'est vraiment le top. La deuxième boîte que je vais vous montrer, elle est dans cette poche-ci. C'est une boîte pour ranger des têtes plombées. Bon, c'est un peu le bazar parce que j'étais à la pêche hier, mais donc c'est une boîte relativement fine et plate où j'ai piqué toutes mes têtes plombées, je vais la prendre dans ce sens-là pour vous montrer, avec des petits autocollants à chaque fois pour me remémorer des grammages. Ça permet d'être organisé et c'est quand même relativement important. Ça existe sur différentes tailles, hein, c'est Meyo qui fait ça. Là aussi on vous les mettra en vignette, la 30-10, la 30-20 et même des toutes petites boîtes vraiment pour les micro têtes plombées pour vos pêches d'été. Au niveau des vignettes, c'est la même marque, hein, c'est Meyo, donc on en a, c'est des vignettes avec tous les grammages disponibles de tête plombée, c'est quand même relativement pratique. Donc cette boîte plate, elle rentre dans le sac, elle est juste à la bonne taille et elle ne prend pas de place. La troisième boîte dont je vais vous parler, c'est celle-ci. C'est une boîte qui va vous permettre de ranger énormément de choses, que ce soit des petits leurres souples. Bon là c'est des as Dongshad que j'utilise beaucoup en drop shot. Donc je fais ma petite collection selon les coloris. Et ainsi les couleurs ne se mélangent pas. Et ça permet d'avoir un gros stock de leurres sans pour autant emmener les pochettes le long de l'eau. Donc ces petites boîtes, vraiment pratiques. C'est toujours du Meyo. C'est super solide. Et moi je pourrais plus m'en passer. Et la dernière, je m'en sers plus pour les pêches d'aspe ou les pêches de truite, c'est les boîtes dites réversibles, donc des boîtes qui ont deux côtés, donc un côté ici, avec à chaque fois des séparations pour les différents poissons nageurs, pour éviter que les hameçons se prennent les uns et les autres. Et donc là, vous avez de la place de chaque côté. Donc mine de rien, on en met quand même un petit paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 compartiments, ça fait quand même 14 emplacements, sachant que suivant la taille, vous mettez 1 ou 2 poissons nageurs par compartiment. On peut en mettre quand même pas mal. Là aussi, c'est un peu comme les boîtes de tête plombée, ça existe sur différentes tailles. Là, en l'occurrence, c'est la réversible 100, mais il existe des 120, des 140, des 160, ça va jusque 250 pour des leurres très longs.
Donc voilà, quelques boîtes qui à mon sens sont vraiment indispensables, en tout cas quand on veut pêcher de manière organisée. Certains me diront qu'elles sont un peu chères, c'est vrai pour certaines, je pense à la petite Versus pour le petit matériel. Par contre quand vous l'avez pour toute votre vie. Donc c'est un investissement mais vous êtes tranquille. Ça c'était au niveau des boîtes. Une chose que je vois régulièrement et que je trouve dommage, je vois beaucoup de pêcheurs qui négligent en fait les pinces pour décrocher les hameçons. À mon sens, c'est quelque chose d'indispensable. Premièrement, pour ne pas abîmer les poissons que vous allez relâcher dans les meilleures conditions possibles. Et deuxièmement, pour ne pas abîmer vos hameçons. Je pense notamment aux hameçons drop shot. À ce compte-là, je pense qu'elle est dans mon sac. J'ai une petite pince bien pratique. C'est Vision qui fait ceci, donc c'est un petit forceps qui a l'avantage d'avoir une prise en main plastifiée, donc c'est bien quand on va pêcher qu'il fait froid, ça évite de se geler les mains, et ça permet d'aller enlever un hameçon drop shot assez facilement, sans risquer de le tordre, de le casser ou de le déformer. Donc ça c'est ma petite pince pour les hameçons drop ou pour pêcher la truite aussi, que ce soit pour la pêcher au leurre ou même pour les pêcheurs à la mouche, puisqu'à la base c'est fait pour. C'est une pince vraiment pratique et qui prend pas trop de place dans le sac. La deuxième pince, pardon, pour aller chercher des têtes plombées, là cette fois on est sur des pinces beaucoup plus longues. Voilà, l'Aspro en 20 cm. Ça peut paraître long, mais il faut bien se dire que quand un cendre ou un brochet a gobé le leurre, il faut aller rechercher l'hameçon assez loin. Et avec ce type de pince, au moins vous y allez en sûreté. Donc voilà, les petites pinces, très utiles à mon sens, et c'est quelque chose que tout pêcheur se devrait d'avoir. Ça, c'était pour le chapitre pince. Le dernier chapitre que j'ai abordé, ça concerne vraiment spécifiquement le street fishing et en particulier la pêche depuis les quais ou des éléments assez hauts. Bon, tout le monde connaît, j'imagine, ce type d'épuisette avec un manche télescopique. Bon, là, c'est un modèle Spro avec une tête Pafex. Ça, c'est pratique, mais dans certaines situations, ça va quand même trouver ses limites. On est sur des manches qui, au maximum, font dans les 5,30 m. À ce compte-là, Spro a fait un système un peu particulier qui est méconnu de beaucoup de monde mais qui est vraiment au top. C'est la Dropnet. Donc la Dropnet, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un filet d'épuisette rond avec une corde qui mesure 10 mètres. Donc là, même si vous avez 10 mètres de berge, vous pouvez descendre votre épuisette pour aller chercher le poisson. Vous vous dites certainement, mais ça doit être contraignant à transporter. Pas du tout. En fait, c'est un système repliable. Donc simplement, vous la prenez, vous la pliez, vous la repliez. Hop, comme ceci. Et ça va venir se ranger dans une petite housse, comme ceci. Sachant que vous avez un mousqueton pour l'accrocher à votre sac, ça évite de la décrocher et de l'oublier sur un spot de pêche. Donc quelque chose de vraiment pratique, c'est du filet rubber, c'est du filet plastifié, ça ne garde pas les odeurs, ça sèche très vite et les hameçons s'accrochent relativement peu dedans, même s'il est vrai que des fois on peut accrocher son hameçon dans la corde et ça peut poser souci. Mais donc un accessoire à mon sens qui est vraiment indispensable, en particulier pour les pêches street fishing, quand on pêche en ville depuis des hauts murs. Voilà, donc c'était quelques accessoires, bon il en existe bien d'autres, mais en tout cas moi clairement c'est des choses que j'ai découvert au fur et à mesure des années. C'est un équipement que j'ai acheté progressivement, mais dont je suis vraiment satisfait et dont je ne pourrai plus me passer. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on vous mettra les liens en bas de la vidéo, donc vous pouvez passer au magasin, vous pouvez bien sûr nous contacter via le formulaire du site, ou vous pouvez passer à notre journée porte ouverte qui se fera ce samedi 14 janvier dès 9 h, et on pourra discuter de toutes ces choses-là. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, au revoir.